Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, je vous salue dans le nom de celui qui est mort et qui n'est pas resté dans le tombeau mais qui est ressuscité. Et il est vivant. La deuxième des choses, lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Et lorsqu'il est monté avec nous. Et là où il est assis, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, sois à l'aise, car ta position devant Dieu, c'est la position de quelqu'un qui est posé. Amen. Alléluia. Je vous propose 2 ou 3 textes. 2 seront la base de mon message. Alléluia. J'ai une petite prédication que j'aimerais donner à quelqu'un ce soir. Amen. Gloire à Dieu. On peut commencer par Matthieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'engouement d'écouter la parole de Dieu? Matthieu chapitre 14, du verset 15 jusqu'au verset 21. Amen. Vous y êtes. On peut y aller. On peut lire nous tous, chacun dans sa version. 1, 2, 3, go. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire: ce lieu est désert, c'est l'air, et l'air est déjà avancé. Renvoie la foule pour qu'ils aillent s'acheter des vivres dans les villages. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. 18. Et il dit: apportez-les-moi ici. Il ordonna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donnant aux disciples, et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et firent rassasier, et en emportant 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Genèse. Allons dans Jean chapitre 17. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Jean chapitre 17, verset 21. Je lis au nom de Jésus: afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que ceci soit en nous. Je répète: afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient en nous. Pour finir, Genèse, qui sera notre texte de base, bien sûr. Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 28. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 28. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il créa
à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour cette merveilleuse parole? Alors j'aimerais partager avec vous 5 choses à savoir sur la multiplication divine. Ou bien 5 choses à mettre en pratique. Oh, sorry. Merci. Alléluia. Quand le message est tellement là, donc tu oublies tout le monde. Veuillez m'excuser. Amen. Hein? Gloire à Dieu. On peut dire Amen. Alors, je disais 5 choses à savoir pour expérimenter la multiplication divine. Alléluia. Ici, je ne parle pas de l'addition divine. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons la Bible, c'est rare de voir Jésus additionner. La plupart des miracles, Jésus a multiplié. La plupart des miracles, Jésus multiplié. Et ce soir, Dieu veut multiplier quelque chose qui est dans ta vie au nom de Jésus. Je disais ce soir, tu vas expérimenter la multiplication divine. Je croyais que je parlais à quelqu'un qui est sur le point d'écouter Dieu parler sur sa vie. Ce que tu as là, Dieu va la multiplier. Et même ce que tu n'as pas, Dieu va le créer et après il va le multiplier. L'homme n'existait pas encore. L'homme n'existait pas encore. Mais Dieu l'a créé. Après avoir créé l'homme, il lui a ordonné, multiplie-toi. La multiplication n'est pas venue lorsque l'homme a été créé. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses sans programme. Paul nous le présente comme étant le Dieu de la prédestination. Comme étant un Dieu, avant de faire quelque chose, il a pris tout son temps de calculer, de réfléchir, d'ajuster, de voir que si seulement je relâche la chose sur la terre, la chose sera protégée, la chose sera multipliée, la chose sera sécurisée. Voilà pourquoi si tu es sur la terre, tu n'es pas un hasard. À la prédestination, avant la fondation du monde, Dieu t'avait créé, il t'a testé. Il a... Donc si tu es sur la terre, Dieu t'a testé. Voilà pourquoi ces problèmes ne peuvent pas te tuer. Parce que... Est-ce que je peux parler? Vous connaissez les compagnies comme étant Samsung, iPhone, Techno. Donc, toutes ces maisons qui produisent des produits ou bien des téléphones, des objets. Avant de lancer un téléphone sur le marché, Samsung prend d'abord un téléphone. On prend le temps de tester. On prend le temps d'étudier, de regarder, d'analyser. Et après on lance ça. Si les hommes, avant de lancer un produit, ils prennent le temps de l'étudier, de l'examiner, de l'analyser, ton Dieu qui est ton Père Céleste, avant de te lancer sur
sous la terre, il a d'abord pris le temps de t'étudier. Voilà pourquoi tu n'es pas défini par ce à quoi tu traverses. Tu es défini par celui qui t'avait créé avant la fondation. Son problème ne peut pas te tuer. Parce qu'en toi, tu as l'ADN. Tu as la nature de Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu que tu pries, c'est Dieu. Avant de te lancer, d'abord regarder le problème de 2020. Et d'ailleurs, tu es en 2020 parce que tu as traversé 2019. Parce que tu as traversé 2018. Parce que tu as traversé 2017. Il a dit dans Esaïe que tu passeras. Même quand tu passeras dans les eaux profondes, ces eaux ne vont pas te submerger. Ces problèmes vont venir. Ils ne vont pas te submerger. Ils ne vont pas te submerger. Je vais dire à quelqu'un, David a dit dans Psaume 23, même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, autrement dit, cette vallée-là, c'est l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort. Ça, c'est l'ombre de Gladys. Ça, ce n'est pas Gladys. Autrement dit, Paul a dit ceci. Mort, où est ton aiguillon? Mort. Paul a compris ça. Il a dévancé un peu. Il a précédé, pardon, il a complété David. Il a dit mort. Où est ton aiguillon? Ça veut dire quoi? La force de la mort, Jésus l'a retirée. Donc c'est à quoi tu passes. C'est l'ombre de la mort. Et il a dit ceci. Quand je pars dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je peux élever là-bas. Il n'a jamais dit quand je pars dans l'ombre de la mort, je chasserai l'ombre de la mort. Il a dit je ne craindrai aucun mal. L'ombre de la mort passera là-bas. Et tu es appelé à ne pas avoir peur. Avoir l'assurance. Mon Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. La multiplication divine. Le terme déjà nous renvoie à l'école. Le terme ne nous renvoie pas aux choses spirituelles. C'est à l'école où on apprend la multiplication, l'addition, les chiffres, mathématiques, tout ça. Donc la multiplication divine nous renvoie aux choses du monde. Ne nous renvoie pas aux choses célestes. Nous renvoie aux choses du monde. J'aimerais prophétiser sur toi déjà. Tu ne vas pas subir la multiplication au ciel d'abord. Tu vas recevoir la multiplication ici par la terre. Avant d'aller au ciel, je prie que mon Dieu te bénisse sous la terre. Je prie que mon Dieu t'épanouisse sous la terre. Et ce que tu toucheras soit béni au nom de C'est quoi la multiplication? Définition simple pour ceux qui écrivent. C'est augmenter en quantité et en nombre. En quantité ou bien
en nombre, c'est ça. Multiplier, c'est quoi? C'est répéter quelque chose autant de fois. Alors, ce que Dieu va faire pour toi, écoutez-moi ça. Dieu a fait quelque chose. Il y a des souvenirs des choses que Dieu a fait. Maintenant, ce que Dieu va faire, il va répéter ce qu'il avait fait. Give me an amen, give me an amen. Dieu, il va répéter ce qu'il avait fait. Autrement dit, Dieu ne va pas amener quelque chose de nouveau. Je t'explique. Lorsque les enfants d'Israël mangeaient la manne, ils mangeaient la manne. Et lorsqu'ils se réveillaient le matin, il n'y avait pas une autre manne spéciale. C'était la même manne. Mais quand ils mangeaient ça lundi, et qu'ils se réveillaient le mardi, la même manne qu'ils ont mangé le lundi changeait le goût selon le besoin de chacun. Il y a des choses que Dieu va ramener. Mais il va les ramener avec une gloire supérieure. Je disais, il va les ramener avec une gloire supérieure. Je suis en train de prophétiser sur toi que mon Dieu amène ce qu'il avait fait dans le passé, mais qu'il le ramène avec une gloire supérieure. Si tu avais perdu la paix viendra avec une gloire supérieure. Si tu avais manqué l'argent, je disais l'argent reviendra avec une gloire supérieure. Si tu avais manqué quelque chose, je suis en train de voir la chose revenir avec une gloire. Amen. Hallelujah. Je suivais un théologien. Il disait, lorsqu'il mangeait la manne le lundi, c'était la même manne qu'il mangeait le mardi, mercredi. Pourquoi il n'avait pas le nausée? Si tu avais envie de manger la viande, envie de manger le gâteau, envie de manger je ne sais pas quoi, quand tu prenais ça, en toi, ça satisfaisait le goût, l'envie, la faim que tu avais. Nous sommes ici nous tous. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu seul. Le Dieu va satisfaire chacun selon son besoin. Paul a dit dans Philippiens, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse. Autrement dit, le verset en question ne parle pas de la richesse spirituelle. Le verset parle d'une richesse matérielle. Parce que l'église de Philippiens, c'était la première église qui avait visité Paul lorsqu'il était en prison avec des biens. Paulo. C'est eux qui ont soutenu Paul. Je t'amène quelque part, suivez-moi. C'est eux qui ont soutenu Paul. Et là, Paul les écrit. Paul, il ne leur envoie pas la voiture. Paul ne réplique pas avec l'argent. Il ne réplique pas avec les biens matériels. Mais Paul, qu'est-ce qu'il leur donne? Paul leur donne la parole. J'aimerais dire à Jacob, lorsque tu quittes la présence d'Ésaü, lorsque tu quittes la présence d'Isaac plutôt, tu ne sors pas avec les matériels. Tu sors avec la parole qui va donner le matériel lorsque tu deviendras à la Je disais, lorsque tu quittes Isaac, ne lui demande pas les matériels. Lorsque tu quittes Isaac, demande la parole. Lorsque tu as la parole, le Dieu de la multiplication a besoin de la parole pour localiser ta multiplication. Donne-moi un amen bien que je te prêche. Je disais, le Dieu de la multiplication divine, il a besoin seulement d'un seul tuyau. La parole. Un homme qui a la parole, c'est un homme dangereux. Un homme qui a la parole, c'est un homme dangereux. La Bible déclare, Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Autrement dit, un homme qui a la parole, il se cache dans la
la parole. Et Dieu ne voit pas toi, tes faiblesses, tes incapacités, mais Dieu voit la parole qui t'a couvert. Parce que lorsque Isaac a béni Jacob, il a déclaré une parole qui a couvert sa vie. Lorsqu'il est venu chez là-bas, la multiplication divine a commencé. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus que la multiplication divine soit ton partage. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, tes 5 pains et tes poissons vont se multiplier. Je croyais que je parlais à quelqu'un ce soir. Je disais que le Dieu de la multiplication te localise au nom de Jésus. Je disais le Dieu de la multiplication, il ne regardera pas tes faiblesses, il ne regardera pas tes incapacités, il ne regardera pas ta taille, mais il regardera la parole qui est sur toi. Et moi j'ai été mandaté ce soir et je viens déclarer, je viens déclarer sur toi, je dis que tu es béni. Et quand tu es béni, tu utiliseras cette parole pour multiplier tout ce que tu fais. Je dis que tu es prospère et tu utiliseras cette parole pour multiplier ta prospérité. Je dis que tu es puissant, tu utiliseras l'onction qui est en toi pour multiplier ce qui est en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas ce que tu n'as pas, regarde ce que tu as, ne regarde pas ce que tu n'as pas, regarde ce que tu cherches dans ce que tu as. Première chose à savoir, pour expérimenter la multiplication divine, accepter une aide semblable. Première des choses à savoir, pour expérimenter la bénédiction, la multiplication divine, il faut accepter une aide semblable. Lorsque vous lisez dans Genèse, que nous venons de lire, lorsque Dieu créa, il n'a pas créé l'homme seul, il a créé l'homme et la femme. Mais lorsqu'il a dit faisons, il a fait l'homme seulement. Et lorsqu'il a voulu former, il a formé l'homme. Mais après, Dieu a compris. Lorsque vous lisez au verset 28, il n'a pas dit multiplie-toi. Parce que tu ne peux pas multiplier un chiffre sans un autre chiffre. Je répète, tu ne peux pas multiplier un chiffre sans un autre chiffre. Tu multiplies 2 fois, tu multiplies 4 fois. Donc, il doit y avoir un autre chiffre pour que la multiplication soit complète. Alors Dieu ayant compris, il a d'abord formé l'homme. Mais voyez-vous, la prophétie du verset 26, il a dit dominer, assujettissez. Alléluia. Amen. Il parlait à l'homme. La domination. Assujettissez. Régner. L'homme pouvait vivre cela sans la femme. L'homme pouvait dominer les oiseaux, dominer les animaux, nommer les animaux sans la femme. Nous lisons la Bible. Il a nommé les animaux sans la femme. Il a dominé ces animaux sans la femme. Mais Dieu a dit, au verset 28, j'avais dit à Alkis, multipliez-vous. Mais si c'est multiplié, c'est la deuxième personne du pluriel. Autrement dit, Alkis a besoin de quelqu'un d'autre pour vivre la prophétie du Genèse 1 verset 28. Et Dieu a fait quoi? Dieu a retiré l'os dans ses côtes. Et Dieu a formé la femme. L'homme a été formé par l'argile. Mais la femme a été formée par l'os. Si on doit l'appeler l'aide semblable, définissons, expliquons simplement ce verset. Si moi je dis, moi j'ai besoin d'une aide semblable, ça veut dire Mike quand il va venir,
Lève-toi. Mais quand il va venir, il va m'aider ce que j'ai. Ça dit, si je n'arrive pas à soulever cette bouteille, c'est lui qui vient pour m'aider. Elle était l'aide. Elle est venue pour aider. On ne peut aider que celui qui est dans l'incapacité. Amen. Maintenant, il y a une autre chose. Celui qui vient m'aider, il a deux choses. Soit il doit avoir la même force que moi ou bien la force supérieure à celle que j'avais. Parce que moi avec ma force, je n'arrive pas à soulever ça. L'aide qui vient doit avoir soit la même force que moi, soit la force supérieure à celle que moi j'ai. Maintenant j'aimerais dire à quelqu'un, la multiplication divine ne pouvait pas commencer dans la vie d'Adam si Adam n'acceptait pas une aide. Autrement dit, quelqu'un qui est semblable, autrement dit, qui est homme comme toi, mais qui a des choses que toi tu n'as pas. Autrement dit, celui qui venait l'aider avait les mêmes capacités que lui, ou bien les capacités supérieures. La multiplication divine, mes frères et sœurs, ne peut commencer dans la vie de ceux qui ont les sentiments d'infériorité, de ceux qui n'ont pas besoin des gens. Il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas besoin des hommes, moi je n'ai pas besoin des hommes. Les hommes sont les moins sérieux, les femmes sont les moins sérieux. Moi je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit en moi. Moi je viens à l'église, je prie, j'écoute la parole. Après la parole, je prends ma Bible et je sors. Toi, tu es Dieu. Toi tu es adjoint. Toi tu n'as pas besoin des hommes. Même Dieu avait besoin de la femme de quelqu'un pour amener à la manifestation de son fils. Toi tu n'as pas besoin des hommes. Toi tu te satisfais. Toi tu te suffis. ndavuga ngo wewe wibaza yuko udashaka kureka ugufasha utamwishengero ugasema ukumvira ijambo mugasohoka wewe nuri umwana w'umuntu wumvira kuri cegera c'Imana n'Imana yari kenewe wifasha. C'est la personne qui doit déclencher ta multiplication. ndavuga uwo muntu ashaka elle doit avoir les capacités supérieures à celles que tu as. watenda kugira ubushobozi burangaye ufise. Mais il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité. Ils savent que dans l'église, il y a tel frère, il y a telle sœur qui peut m'aider la chose. Parce qu'il ne vient pas l'approcher. Il dit, moi, j'allais l'approcher. Moi, je n'irai pas l'approcher. Écoutez-moi très bien. Nous sommes sur la terre. Et nous avons été créés sur la terre. Qui a commencé à chercher l'autre entre nous et Dieu? Ce n'est pas nous. Mais qui avait besoin de Dieu? C'est nous ou bien Dieu? C'est moi ou bien Dieu? C'est moi ou bien Dieu? C'est moi qui avait besoin de Dieu. Mais malgré que j'avais besoin de Dieu, Dieu a accepté. Vous imaginez? Lisez bien Philippiens. Pourquoi vous ne lisez pas? Lisez bien Philippiens. On dit il s'est dépouillé pour toute la divinité. Et il est devenu un homme pour mourir à la croix. Afin que moi et toi soyons plus appelés des esclaves. Afin que moi et toi soyons plus appelés des impudiques, des voleurs, des insérieux. Afin qu'on ne soit plus appelé des SDF sans adresse fixe. Les gens qui n'ont pas où habiter, les gens qui n'ont pas où rester. Mais un homme a décidé de quitter là où il était. C'est que toi tu as quelque chose que Dieu n'a pas. Papa avait prêché ici. Pourquoi nous parlons en langue à un Dieu qui connaît tout, qui comprend tout? C'est parce que quand nous parlons en langue, Dieu ne connaît pas dormir. Quand tu parles en langue, tu donnes à Dieu des
informations que lui n'a pas. Autrement dit, le Dieu que tu pries, il a besoin de ce que tu as pour gagner plusieurs. Donne-moi un amen bien. Lorsqu'il arrive à Samarie, la loi l'interdisait d'y entrer. La loi l'interdisait d'y entrer. Il n'y avait pas les relations entre les Juifs et les Samaritains. Mais lorsque Jésus est arrivé, une femme est venue. Une femme sans esprit. Une femme sans parler à langue. Une femme sans la parole. Comme les frères et les sœurs qui viennent ici. Après 1 mois, 2 mois, elle est remplie du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Elle commence à parler à langue. Il commence à gêner. Il commence à consacrer. Mais là même, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Qui n'arrivent pas à le comprendre. Parce que lui, il a compris ce que toi tu as compris, mais que tu as négligé. Et Jésus savait que par cette femme, je peux arriver à Samarie. Par cet homme, je peux toucher cette famille. Par son mari, je peux arriver à tel. Je déclare au nom de Jésus. Tu n'as pas été seulement la porte pour le vol, l'impudicité, le manque, l'escroc. Mais tu deviendras la porte pour la guérison, la libération des familles. Au nom de... Accepter inné des semblables. Quelqu'un qui est comme toi, mais qui a quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. Accepter inné des semblables. Car il a dit, multipliez-vous. Mais regardez, avant que la femme ne vienne, l'homme ne pouvait pas se multiplier. C'est quand la femme est venue. Il y a des prophéties, il y a des paroles, il y a des choses qui ne s'accompliront jamais. Je vous dis, parce qu'il y a quelqu'un à gauche ou à droite que tu ignores toujours. Parce que c'est lui qui a la clé pour ta libération. Paul, il avait les révélations plus que Pierre, plus que Matthieu, plus que Jean, plus que tous les apôtres. Mais pour arriver à atteindre les non-juifs, Paul a dû passer à Jérusalem. Il s'est humilié sous le leadership de Pierre, afin que Pierre puisse lui donner les clés. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu 16, dans Matthieu 18, je te donnerai les clés. Lesquelles on peut donner à Paul, lesquelles ont été données à Pierre. Alors Paul, même si tu es un plus que Pierre, tu dois accepter d'aller chez Pierre pour lui donner les clés. Nous avons accepté de nous soumettre. Nous avons accepté de nous soumettre parce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. Alors on doit se soumettre pour recevoir la chose. Ton impact dépend de ta proximité à l'homme ou bien la femme que tu as placé dans ta destinée. Deuxième point, la multiplication divine est un ordre divin. Un ordre est un ordre divin. Dis après moi, la multiplication divine est un ordre divin. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est un ordre divin. Lorsque vous lisez bien la Bible, Dieu dit à l'homme, multipliez-vous. Soyez féconds. Ce n'était pas une proposition. C'était un ordre. Avant que l'homme ne soit formé, dans l'esprit déjà, l'homme devait savoir. En moi, il y a une voix qui me dit ceci: multiplie-toi. Pourquoi c'est un ordre? Un ordre, on
on ne le discute pas. ndavuga itegeko ntabwo bariharirako Un ordre, on l'exécute. itegeko bararikurikiza Lorsqu'il a dit multiplier, igaba umurondo il est renvoyé un peu dans l'armée. yariko abarungika Parce que c'est dans l'armée où on reçoit des ordres. mu ngwanyi nibo bakira amategeko Il disait alors multiplie-toi. yariko abwira umuntu ngo Multiplie-toi. ngo wewe n'urondo Ce qui est en toi ikiri muri wewe doit se multiplier. gitegerezwa Je déclare, je refuse la stérilité spirituelle. amen jewe ndatuye Il y a des gens qui ne grandissent jamais. hari abantu Il y badakuye a des gens qui ne grandissent jamais. hari abantu badakuye Spirituellement, ils ne grandissent jamais. yaba mu mwere Dans les idées, ils ne grandissent jamais. yaba mu vyiyumviro Tu grandis seulement physiquement. wowe ukakura mu mubiri À un moment donné, il faut s'arrêter. aho mu buzima no Te guhagarara poser la question. ukibaza Qu'est-ce qui ne va pas? ni iki What's wrong with me? ngo ni ikihe Je dois kibazo grandir. neza gukura Je dois me multiplier. ntegerezwa gukura Je dois me multiplier. ntegerezwa gukura Dieu ne les a pas proposés de se multiplier. imana ntiyigeze ibasaba Dieu les a ordonnés de se multiplier. imana irabategeka ngo barondore Dans la proposition, il y a oui ou non. Mais dans l'autre, il n'y a qu'exécuter. umuntu yariko aragusora ashobora kwemera cyangwa ukanga ariko amuhaye itegeko urakurikiza Je déclare, je répète. genda subira Dans la proposition, il y a oui ou non. mu gusaba umuntu ashobora kwemera cyangwa ukanga Mais dans l'ordre, ariko umuntu agutegetse il n'y a que l'exécution. ndavuga ngo urakurikiza Alors je viens ordonner au nom de Jésus. yewe ndagutegeka Je déclare, je viens ordonner au nom de Jésus. ndavuga ngo ndagutegeka La chose là qui est cachée en toi, amen iki kiri muri je wewe l'ordonne au nom de Jésus ndagitegetse de s'élever, kivyuke de s'élever. gihaguruke Si j'étais toi, j'allais me lever. Je déclare au nom de Jésus, ce qui est en toi, kiri muri qui wewe ne se multiplie pas, kidakura ce qui est en toi, kiri muri qui wewe ne grandit pas. Je déclare au nom de Jésus ndatura muri que ça s'élève, amen ça s'élève et ça se multiplie, ngo bikabura ça se multiplie. kwitwe Au nom de, izina rya yesu au nom de. izina rya yesu Acclamez très fort. komera amashyi Alléluia. Psaume 68, verset 29. zaburi 68 Verset 29, partie A. ubu kuri a 29 Nous voyons l'ordre ndavuga ugutegeka que Dieu donne. aho imana ikiratanga ugutegeka Amen, amen. amen Je vais lire pour vous. angiye kubasa Dans la version française courant, on dit ceci. mu kinofunofu bavuga ngo Mon Dieu, donne un ordre à la mesure de ta force. Mon Dieu, imana yanjye donne un ordre itanze à la mesure de ta force. bivanye Qui n'uburinganire connaît la mesure de la force de Dieu? ninde azi uburinganire La force de Dieu est insondable. ngo inkomezi z'imana ntawe ushobora Mais il kubirinda dit, donne l'ordre à la mesure de ta force. ivuze ngo itanze iteka kubera Je déclare au nom de Jésus ndavuga mu izina que rya Dieu yesu puisse donner l'ordre dans ta vie imana itanga iteka ku selon la mesure de ta force. bivanye n'ubushobozi bwawe Dans la version NPC, il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. bavuga ngo imana irategetse ukomere Autrement dit, ton Dieu ordonne que tu sois productif. mu bundi buryo imana irategetse ngo Il ne te demande pas. nigusabye Il ne regarde pas ta situation. we niraba Il ne ivy'uriho regarde pas ton état. niraba Mais ton ivy'ubayeho Dieu a donné l'ordre. imana yatanze Il dit, je t'ordonne ngo ndaguhaye d'être itegeko productif. wewe ngo ugwizwe Je le déclare au nom de Jésus. genda vyatura mu Puisqu'il izina n'était rya pas productif dans ta vie, ibitari bikora je l'ordonne au nom de Jésus ndavuga mu izina rya d'être yesu productif. ngo bishobore kugwizwa amen Dans la version Chouraki, on dit ceci. nijoro kibavuga ngo Ton Elohim a ordonné ton énergie. ngo elohimu wawe ngo yarategetse inkomezi zawe Ton Elohim elohimu wawe a ordonné ton énergie. wategeka inkomezi Autrement dit, Dieu imana a commandé ta force. ishobora gutegeka ubushobozi bwawe Dieu a regardé au-delà de ton état physique. imana yarengeye aho Dieu a regardé à l'intérieur. imana iraba indani Alléluia. King James, on dit ceci. muri king james bavuga ngo Ton Dieu a commandé ta vigueur. Ah. Ton Dieu a commandé ta vigueur. imana itegeka Version Semer, on dit ceci. semer bavuga ngo Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. ngo imana yafashe itegeko ryo kuba Ça, ubushobozi c'est puissant. ivyo Autrement dit, arategeka maintenant, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il n'a pas la force.
C'est quelqu'un qui n'a pas la force. ndavuga ngo ni umuntu adafite Il est dans ubushobozi l'incapacité. umuntu Il dit, adashoboye toi aussi qui n'as pas la force. nawe nta bushobozi Moi, jewe moi Dieu, jewe imana j'ai décidé de te prodiguer, de te donner, jewe de nafashe te procurer la force. nafashe inshingano yo kuguha ubushobozi Alors sois puissant au nom de Jésus. ndavuga ngo ukomere mu izina Je rya dis sois puissant au nom de Jésus. ukomere mu izina rya Yesu Sois puissant au nom de Jésus. Je refuse la stérilité spirituelle. jewe ndasi kugumba harakumwe Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? turashobora gukomera amashyi Troisième chose, cya gatatu j'appelais ça identifier ton pain à l'homme de Dieu. ngo uba ushobora gufata umukate wawe ukawurabisha ku mukozi w'imana Voilà, identifier, faire à ce que l'homme de Dieu soit identifié à ton pain. ugukora aho umukozi w'imana ashobora gusa Que l'homme de n'umukate Dieu wawe se retrouve dans ton pain. ngo yisange muri wewe Alléluia. Que l'homme de Dieu soit identifié. ngo ashobore kwisanga muri wewe Alléluia. amen Avant de leur donner de se multiplier, imbere y'uko imutegeka ngo on dit il créa l'homme à son image selon sa ressemblance. avuga ngo imurema ngo ase nawe Ça veut dire l'homme devait d'abord être identifié à Dieu avant de se multiplier. umuntu yatanze kubanza gusa n'imana kugira ngo agwizwe Donc la multiplication est impossible lorsque ta vie n'est pas identique, n'est pas identifiée à ton Dieu. ndavuga ngo ukugwizwa kwawe ntigushoboka igihe ubuzima bwawe budasa n'ubw'imana Lorsque ta vie n'est pas un sacrifice à Dieu, igihe ubuzima bwawe butari kimaze lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, utari ubuzima bwawe yesu lorsque tu n'es pas identifié à Dieu, igihe utarasa n'imana avant l'ordre, imbere il y'uko les a créés à son image et à sa ressemblance. kumwe no mu La ishusho ryawe multiplication ukugwiza va tarder dans ta vie. Parce que dans ta vie, Dieu n'est pas identifié. Lorsqu'on te regarde, on voit en toi le monde et Dieu. Mais les gens qui vivent la multiplication, lorsqu'on le regarde, on voit le ciel en eux. ariko abantu baba mu kugwizwa babona imana n'ijuru muri bo Lorsqu'il dit créons-les à mon image, yavuze ngo tubareme mu ishusho c'est ryawe le mot hébreu nature. bavuga ngo kamere Lorsqu'il dit créez-les à notre ressemblance, bavuze ngo tubareme mu c'est le gashusho mot hébreu fonction. bavuga ngo igikorwa Autrement dit, la nature bavuga ngo doit akamere précéder la fonction. akamere kitangira imbere igikorwa Avant la fonction de te multiplier, imbere y'uko ukora ukugwiza il faut d'abord la nature. ukagabwira kamere J'aimerais dire à celui qui a donné sa vie à Jésus, kubwira umuntu yawe ubuzima bwe la multiplication est possible, kugwizwa kurashoboka la fonction est possible, igikorwa kirashoboka parce que tu es identifié à lui par ta nature. wewe urasa n'imana iva muri kamere Autrement dit, celui qui reçoit l'ordre de se multiplier bisigura ngo uwaranse itegeko ryo kugwizwa doit être identifié à celui qui multiplie avant qu'il se multiplie. amen Je répète, amen celui qui reçoit l'ordre de se multiplier uwakira itegeko ryo kugwizwa doit être identifié à celui qui multiplie ategerezwa gusa n'ubugwiza imbere y'uko agwiza avant que celui-ci ne le multiplie. imbere y'uko wongera agwiza La multiplication divine n'est possible que lorsque je suis capable d'identifier Dieu à ce que j'ai et à ce que je suis. ukugwizwa kw'ivy'imwemu kurashoboka igihe nshoboye kuba yuko nsa n'imana mu vyo mfise no mu condi Je répète, la multiplication divine ndavuga ukugwizwa kw'ivy'imwemu n'est possible que lorsque je suis capable d'identifier Dieu à ce que j'ai et à ce que je suis. bishoboka igihe nshoboye kugusesha n'imana mu vyo ndi no mu vyo mfise Retenez ceci. mugumane Dieu est devenu père de plusieurs fils imana yacitse umuvyeyi w'abahungu lorsqu'il a identifié son fils unique au monde. amen igihe yashobora gusesha umwana wiwe umwe kumwe n'isi Je répète, amen Dieu est devenu le père de plusieurs fils imana yacitse data wa benshi lorsqu'il a identifié son fils unique au monde. igihe yayafata umwana umwe arwaye umusesha na twese Mais Abraham ariko aburahamu est devenu père de multitudes yacitse data wa benshi lorsqu'il a identifié son fils unique au Dieu qui est capable de multiplier. igihe yafata
yafashe umwana wiwe ashaka kumusesha n'Imana igwiza. Je répète. Ndasubira. Dieu est devenu le père de plusieurs fils. Imana icika data wa benshi. Lorsqu'il a accepté d'identifier son fils unique au monde. gusesha umuhungu wiwe umwe ku isi. Mais Abraham est devenu le père de multitudes. Aburahamu acika se wa benshi. Lorsqu'il a pris son fils unique et lui a identifié au Dieu qui est capable de multiplier. Je déclare au nom de Jésus. Ce que tu as pour subir la multiplication. Aburahamu yacitse data wa benshi igihe yasesha umwana wiwe n'uwo muvyeyi ariwe Mana ashaka kugwiza. Matthieu 14. Il voulait nourrir 7000 personnes. Les disciples voulaient nourrir 7000 personnes. Mais en voulant nourrir ces 7000 personnes, ils se sont retrouvés dans l'incapacité. Ils ont dit, maître, nous n'avons rien. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Je pose une question. Jésus ne voyait pas que les disciples étaient dans les capacités de nourrir ces 5000 personnes. Mais voyez-vous la réponse de Jésus? Il les a scandalisés. On dit, donnez-leur vous-même à manger. Autrement dit, la façon dont tu te regardes, la façon dont tu te vois, ce n'est pas de la même manière que Dieu te voit. Toi, tu vois que tu ne peux pas nourrir 5000 personnes. Mais lorsque Dieu te voit, il voit que nous sommes capables de réunir les 1000 dans Burundi pour Christ cette année au nom de Jésus. J'aimerais dire quelqu'un qui a paix de foi. Cette année au nom de Jésus, nous allons dépasser les limites dans Burundi pour Christ. La façon dont Dieu te voit, c'est différent de la façon dont tu te vois. Dieu voit que nous pouvons remplir jusqu'à l'extérieur. Je viens dépasser ta foi au nom de Jésus. Je disais, je viens défier ta foi au nom de Jésus. Là où tu as vu 1000, je viens ajouter 10 000. Là où tu as vu 10 000, je viens ajouter 1 million. Que celui qui dira Amen fasse son